Madame, Monsieur, bonsoir. Dans un souci permanent de suivre et d'analyser l'actualité économique, Éco-Débat s'arrête ce soir sur la grogne des notaires. Une grogne qui se traduit par une grève nationale les 27 et 28 février en réponse au projet de décret qui devrait plafonner les honoraires notariaux. Paru au bulletin officiel le 13 février à travers l'aval du Conseil de la concurrence. Alors oui, nous aurions souhaité que le ministère de tutelle et le Conseil de la concurrence débattent de la question avec les principaux concernés ce soir, mais malheureusement, le premier n'a pas donné suite à notre invitation. Le deuxième, lui, n'a pas souhaité débattre de la question, son rôle étant d'émettre un avis sur saisie du chef du gouvernement, comme il nous l'a précisé. Quant aux notaires, leur position est claire et définitive. Non au plafonnement de leurs honoraires sous prétexte que le notariat ne serait pas une profession libérale. Comment cette profession est-elle alors régie? Quels seraient les impacts d'un plafonnement des honoraires notariaux sur la profession et sur la sécurité contractuelle? Comment la profession propose-t-elle sa réorganisation pour plus de transparence dans sa pratique? Plus globalement, quelles sont aujourd'hui les réformes qui touchent les professions libérales et comment ces réformes peuvent-elles impacter le citoyen? Nous en discutons ce soir en compagnie des invités qui ont accepté notre invitation. D'abord, pour représenter le Conseil national de l'Ordre des notaires, Maître Abdelmjid Bargach. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Également, d'être parmi vous. tout le plaisir est pour nous. Également sur le plateau d'Éco-Débat ce soir, un expert comptable et analyste économique. Bonsoir Mehdi Fakhrel et bienvenue à vous aussi sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et enfin, pour représenter les droits du consommateur, la Fédération marocaine des droits du consommateur, Madame Benin Lahlou. Bonsoir et bienvenue à vous aussi, Madame, sur ce plateau. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, Maître Bargach, la grève est-elle maintenue? Bien sûr, et sera maintenue. Je pense qu'elle sera suivie par l'ensemble des confrères et consoeurs du Royaume. Je pense que c'est pour réclamer un droit légitime. Nous en parlerons justement de ce droit que vous réclamez. Y aura-t-il d'autres manières de contestation de la part de l'ordre notarial ou pas? Vous savez, en la matière, il y a certainement un plan stratégique. À partir du moment un plan stratégique de contestation. De contestation. Ah oui, carrément. Généralement, le notaire est un conservateur de par ses fonctions. Ce n'est pas quelqu'un qui ose bousculer un peu le cours normal des choses, l'ordre naturel des choses. Mais bon, enough is enough. Enough is enough. Pourquoi enough is enough? Pourquoi êtes-vous contre ce projet de décret? Alors, ce projet de décret, il est un peu décevant pour la profession. Parce qu'il dénature en fait la qualité de la prestation qu'offre le notaire aujourd'hui. Nous ne sommes pas, aujourd'hui, en considérant que nous sommes un service public, le service public de l'authenticité. Et donc, à travers l'authenticité, ce qu'on essaye... C'est un service public payant. C'est normal d'être payant parce que quand non, mais vous dites service public, mais juste parce que le service public il est censé être gratuit. Quand c'est gratuit, il y a toujours quelqu'un qui paye. Ça, vous savez, d'ailleurs, nous sommes le seul service public qui a une révolutionnaire dans la mesure où un notaire aujourd'hui, il finance lui-même son installation, il recrute lui-même son personnel, il achète son matériel, et pour offrir un service d'authenticité aux concitoyens, aux opérateurs économiques, et pour collecter l'impôt pour le compte de l'État. Tout récemment, avec la loi qui organise notre profession, on a institué un monopole au profit de la CDG. On sait quel est le rôle que joue la CDG dans le développement social, économique et sociétal du Maroc. Donc on assure un matelas financier pour la CDG. Et en retour, ça fait depuis 2012 à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas réussi à sortir les décrets qui nous concernent. Et j'étais en train de le dire, en fait, ça c'est la manie du législateur au Maroc, c'est de sortir des textes de loi sans les accompagner par les décrets d'application. Et donc on a une série de décrets, tous les décrets sont sortis, sauf 2 aujourd'hui sur la fixation des honoraires et la formation. Absolument. Et vous le savez très bien, et je pense que Fakhrel va reprendre cette idée, va encore la développer, puisqu'à partir du moment qu'on a un texte de loi qui n'est pas totalement opérationnel du fait que son applicabilité définitive devrait être suspendue jusqu'à ce qu'on adopte l'ensemble des textes réglementaires, comment émettre un avis? Alors, maintenant, l'avis du... Quand vous parlez comment émettre un avis, vous parlez de l'avis du Conseil de la concurrence? Bien entendu. Je parle de l'avis du Conseil de la
concurrents. Alors l'idée qui est venue avec cet avis-là, c'est qu'il y a un plafonnement des honoraires. Oui. Et on permet la concurrence, la libre concurrence, en deçà de ce... Alors il y a quand même quelque chose de contradictoire. Soit qu'aujourd'hui, on va décider qu'il y ait libre concurrence, à ce moment-là, à nous de fixer nos tarifs de manière libre avec nos clients, dans le cadre peut-être... Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le cas, parce qu'il s'agit en fait de quoi? Il faut qu'on sache, nous en tant que notaire, on est habilité à rédiger tous les contrats possibles et imaginables. Mais que dans ces contrats-là, il y a des contrats qui sont obligatoirement soumis à la formalité de l'authenticité. Oui. Les actes immobiliers, les cessions de fonds de commerce, les cessions d'officines de pharmacie, etc. Il faut absolument passer par le notaire. Et du fait qu'il y a un domaine d'exclusivité pour le notariat, parce qu'on veut sécuriser cette catégorie de citoyens et d'opérateurs économiques, il faut bien qu'il y ait un tarif et que ce tarif doit être connu de tout le monde. C'est pour permettre... Il y a une grille tarifaire. Il y a une grille tarifaire. Donc on doit donner une visibilité par rapport aux consommateurs et par rapport à l'opérateur économique qui vient nous voir dans nos études. Et ces tarifs doivent être équivalents là où il va. Est-ce que c'est la pratique aujourd'hui? Alors aujourd'hui, si ça va mal, c'est parce que effectivement, il n'y a pas de tarif. Le tarif, il a quand même un rôle fondamental. C'est celui de solidifier et solidariser la profession. Le fait qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut est en soi une cause d'éclatement et d'implosion de la profession. Aujourd'hui, on demande à l'ordre professionnel d'assurer la régulation d'une profession. On ne peut le faire que justement si on a des outils. Et parmi ces outils, effectivement, c'est le tarif. Aujourd'hui, vous faites un contrôle, vous ne pouvez pas dire aux confrères qu'ils pratiquent du dumping ou quoi que ce soit, pour la simple raison qu'on n'a pas de tarif. Alors je ne peux pas on ne peut pas me demander à assurer un contrôle de quelque chose qui n'est pas prévu au préalable. Très bien. Donc, Mehdi Fakher, est-ce que la loi dit quelque chose là-dessus, justement, par rapport à cette grille tarifaire qui concerne les services proposés par les notaires? Là, maintenant, la loi, elle renvoie à un texte d'application qui n'a toujours pas vu le jour, effectivement. Donc aujourd'hui, cette partie est suspendue jusqu'à, bien sûr, la sortie de ce texte. La loi, bien sûr, à un moment donné, au regard de certaines spécificités techniques, pourrait renvoyer un texte réglementaire qui est amené à être évolutif. Bon, la loi est claire, il fixe des règles, il renvoie à un texte. Maintenant, du moment que la tarification est réglementée, ou est soumis à une réglementation, bien sûr, il y a un vide jusqu'à la sortie de ce texte. C'est aussi simple. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas pour d'autres professions réglementées, mais pour rejoindre mon confrère Sebalgage, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les professions réglementées aujourd'hui sont des professions qui ont des attributions légales. Ces attributions, il en dépend de leur responsabilité sur le plan, bien sûr, jusqu'à pénal, et de ce fait-là, il y a un investissement à faire. Lorsque vous me parlez d'un devoir de conseil, lorsque vous me parlez également de diligence, dès lors qu'on soumet cette qualité de travail à des considérations purement commerciales, c'est la chute de la qualité. Ouais. C'est la chute parce qu'il y a du dumping, il y a du gré à gré, et de ce fait-là, on va fixer un tarif pour se faire payer. Oui, mais déjà, ce sont des pratiques qui existent, Mehdi Fakher. Attention, mais ces pratiques qui ne sont pas légales. Oui, mais elles existent. Ils existent parce qu'il y a un vide, tout simplement. Donc cette loi vient combler ce vide. Bien sûr, le texte en question n'a pas encore vu le jour. Très bien. Ce texte va permettre à l'instance ordinale de contrôler et de sanctionner les professionnels qui ne l'acceptent pas, parce que ces professionnels, c'est comme si ces professionnels sont en train de reconnaître indirectement, à moins qu'ils passeraient des opérations ou des actes au Mali, c'est-à-dire à perte, ça c'est autre chose. Mais maintenant, aujourd'hui, dans les professions libérales, il y a un souci de qualité. Aujourd'hui, les diligences, ils ont un coût de formation, d'équipement, et sans oublier qu'il y a des considérations qui sont liées à d'autres lois. Vous parlez par exemple, les notaires comme les experts comptables sont soumis à la loi anti-blanchiment. Il y a des déclarations de soupçons. Il y a également la nécessité de faire un investissement au niveau de la formation professionnelle, personnelle et au niveau des collaborateurs. Ceci, il a un coût. Et ce coût va permettre de maintenir la qualité et va permettre également de sortir de cette pratique que vous avez citée tout à l'heure, qui sont très dangereuses et qui nuisent, et c'est ça le gros problème, à la réputation de la profession. Aujourd'hui, à cause de quelques cas qui sont limités dans le temps et dans l'espace particulier, toute une profession pourrait être remise en question à cause de ces pratiques.
Parce que plus de déontologie professionnelle lorsque cette déontologie n'est pas cadrée par vraiment un cadre qui est strict en matière de fixation des honoraires. Je souhaiterais rebondir par rapport à ce que vient de dire Sir Fakher, et je suis d'accord avec lui, quand il dit, en fait, le fait, il y a aujourd'hui des pratiques, et c'est des pratiques qui aujourd'hui mettent en péril la qualité d'un service notarial, qui a priori doit être infaillible. Parce que ce que nous devrions savoir, c'est que nous sommes la seule profession qui doit assurer une obligation de résultat. Que veut dire une obligation de résultat? La seule profession qui doit assurer une obligation de résultat. Ça veut dire pas la seule profession qui doit assurer l'obligation de résultat. Le médecin. Je ne parlais pas de médecin, mais il y a d'autres... Le médecin, par exemple, l'avocat... quasiment toutes les professions, normalement, elles devraient être liées au résultat. Mais nous, c'est une obligation qui est prévue dans notre loi. À partir du moment qu'on fait un acte de vente, nous sommes obligés de le formaliser. Et d'assurer sa sécurité. Vous achetez une maison, je ne peux pas vous dire, désolé, je ne peux pas inscrire pour une raison ou une autre. Maintenant, en quoi justement le plafonnement, la concurrence en deçà de ce plafond va entraîner une concurrence le moins qu'on puisse dire, déloyale. C'est du dumping qui va permettre à certains de mieux se positionner que d'autres. Ça veut dire finalement, c'est quoi, in fine? C'est qu'on va permettre à des études de produire massivement avec un faible coût. Très bien. Mais alors en parlant de faible coût... La qualité n'est plus là. Il n'y aura pas d'infaillibilité. Voilà. Très bien. Nous ferons également réagir bien sûr la Fédération marocaine des droits du consommateur parce que finalement c'est un service du consommateur. Et je voudrais juste revenir à cet avis du Conseil de la concurrence. Donc cette disposition, je cite, dans l'avis, n'est pas en contradiction avec l'article 2 de la loi 104/12 relative à la liberté des prix et à la concurrence. Au contraire, déterminer le plafond des honoraires est susceptible de préserver le pouvoir d'achat des citoyens assujettis ou désirant établir des actes notariaux tout en permettant la concurrence entre les notaires. Est-ce que ce plafonnement des prix est-il en faveur du citoyen et du consommateur finalement ? Effectivement, vous imaginez bien que je suis là pour défendre le consommateur. Bon, on ne veut pas léser un métier aussi important, c'est normal, mais il faut savoir trouver un équilibre. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne, c'est juste pour répondre à deux petites questions. Vous avez parlé tout à l'heure du législateur. Je voudrais juste rectifier une chose. Le législateur ne s'occupe pas des textes d'application. Le législateur, son rôle s'arrête à la loi. C'est le gouvernement. Après, oui. Donc c'est le gouvernement qui a tergiversé jusqu'à maintenant. L'initiative de la loi vient justement du gouvernement. Non, et donc c'est un package. Et aujourd'hui, il faut assurer un service après-vente. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Désolé. Voilà. Et pour parler de la qualité, vous avez parlé tout à l'heure, la qualité a un coût, effectivement. Et c'est là où je trouve une petite contradiction dans le discours du corps des notaires. D'une part, ils acceptent la fixation des prix. Oui. Mais ils n'acceptent pas une tranche d'un minimum et d'un maximum. S'ils fixent un prix, ça veut dire que, quelle que soit la qualité, c'est le même prix. Alors que nous, on cherche, par exemple, pour les actes. Tous les actes ne se ressemblent pas. Il y a des actes très faciles qui ne nécessitent pas autant d'argent. Il y a des actes trop compliqués qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc, c'est pour cela que moi, je pense que le Conseil de la concurrence a bien fait de faire une grille, de tracer une grille entre un minimum et un maximum selon les actes, parce que tous les actes ne se valent pas. Et aussi, pour préserver la qualité. La qualité, vous l'avez dit, a un coût. On ne peut pas, par exemple, vous fournir, un notaire ne peut pas fournir un acte de qualité avec un coût minimal. C'est pour cette raison que nous sommes en faveur de cette grille élargie avec le plafonnement. Très bien. Une réaction de l'ordre des notaires. Comme vous vous êtes permis de me rectifier, je vais me permettre également de vous rectifier. Allez-y, bien sûr. L'avis du Conseil de la concurrence n'était pas effectivement de fixer une fourchette, un minima et un maximum. C'était tout simplement de dire, voilà un plafond, je dis une bêtise, 1%.
Mais en deçà de 1%, Non, mais libre ils n'ont pas concurrence. précisé, le Conseil de la concurrence n'a pas précisé le Il pourcentage n'a de pas ce plafonnement. fixé de fourchette. De fourchette. Un minimum et un maximum. Il a dit voilà le maximum, mais en deçà de ce maximum, battez-vous, à couteau tiré. Et ça, c'est-à-dire que moi, en tant que commentaire aujourd'hui, je peux respecter la grille tarifaire, 1% pour une vente de 1 million. Mais le confrère à côté, il pourrait prévoir un dirham. Et même si demain, moi, en tant qu'ordre, je vais devoir le contrôler, il ne serait pas en faute. Parce que tout simplement, le texte permet ce genre de... Mais si cette personne arrive à faire le même travail avec un prix moindre, qu'est-ce qui change? Vous parlez de la qualité tout à l'heure. Alors là, c'est important, attention, parce que Pourquoi, là, c'est la Mehdi Fakher déontologie professionnelle qui est remise en question. Parce que lorsque vous me dites que quelqu'un va faire un travail, c'est une obligation, entre parenthèses, de résultat, obligation sèche de résultat. C'est-à-dire qu'il ne mettrait pas les diligences nécessaires et qu'il ne prendrait pas les précautions nécessaires pour établir un travail qui a de la qualité. Parce qu'il y a des diligences quand même. C'est comme si vous me dites aujourd'hui, parce que lorsqu'on va, je ne vais pas prendre la défense de mes confrères notaires, mais lorsque vous me dites acte, ce n'est pas que la rédaction de l'acte. Il y a derrière tout un paquet de procédures. Le devoir de conseil, chère madame, parce que là, vous pouvez très très bien avoir des personnes initiées qui vont comprendre, d'autres personnes qui ne sont pas initiées. Le moindre Est-ce problème... que cela fait partie justement des notaires? Nous avions avec nous Maître Bargage dans une émission autour de la VEFA. Où effectivement on parlait de cette question de conseil. Est-ce que le notaire conseille toujours ou il se limite à fournir le contrat ou l'acte nécessaire? Non, madame, pour les missions qui sont réglementées par la loi, c'est un devoir de conseil. Et là, il faut qu'on fasse une différence parce que le débat aujourd'hui, c'est sur les missions qui sont du ressort quasi exclusif des notaires. Maintenant, il y a des missions qui sont un petit peu, je dirais, transversales, que peut faire tout le monde, le conseil juridique. Il y a des missions qui sont, entre parenthèses, à caractère commercial, ça n'entre pas dans ce débat. Et là, ces missions, bien sûr, il y a la loi de l'offre et la demande. Pourquoi? Parce que, quelque part, c'est des missions qui dépendent un petit peu de la volonté et du bon vouloir, entre parenthèses, du consommateur. Et là, bien sûr, c'est la notoriété. Il y a d'autres considérations qui entrent en jeu. Mais maintenant, lorsque vous me parlez d'une mission où j'engage, moi, en tant que professionnel, ma responsabilité pleinement, et c'est écrit dans les actes, un devoir de conseil, et qu'en cas de problème, la responsabilité quand même est mise quand même en question. C'est un spread de risque qu'il faut qu'on en tient. Il y a également, il ne faut pas l'oublier, une prime de risque qu'il va falloir payer à sa compagnie pour le couvrir. Il y a une réputation qui est en jeu. Et puis, tout ceci, je dirais le coût. Enfin, le terme coût, je l'ai employé dans une connotation qui est purement technique. Moi, je dis aujourd'hui, pour assurer et pour respecter mes diligences, et pour respecter ma déontologie et effectuer mes actes selon ce qui est prévu par la loi et en être responsable à 100% sans avoir à prendre en considération des choses qui sont commerciales. C'est incroyable aujourd'hui que quelqu'un vienne me dire, écoutez, votre confrère, il propose moins cher, c'est la course au dumping et c'est au détriment de la qualité. Mais s'il veut payer moins cher avec un service moins performant que l'autre, pourquoi pas? C'est ça, c'est la même... Mais nous encourageons la médiocrité. La base de la... Mais nous encourageons la médiocrité, chère madame. Libre. Non. Alors, écoutez, parce que moi, il y a une question qui m'interpelle. Pourquoi le chef du gouvernement a-t-il saisi le 21 juin 2019 le Conseil de la concurrence pour donner un avis sur ce plafonnement? Pourquoi? Pour la simple raison, c'est que la loi l'y oblige, puisque nous avons déjà la loi 2013 relative au Conseil de la concurrence, et notamment son article 7, qui rend obligatoire à chaque fois, si vous permettez, je vais vous lire ça, qui prévoit la consultation obligatoire du Conseil de la concurrence par le gouvernement à chaque fois qu'il s'agit de projets de textes législatifs ou réglementaires, et c'est le cas, instituant un régime nouveau ou modifiant un régime en vigueur ayant directement pour effet, entre autres, de soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des restrictions quantitatives. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, le chef de gouvernement il est obligé de consulter... Mais pourquoi les notaires et pas une autre profession libérale? Vous considérez-vous comme une profession libérale déjà? Alors, en fait, c'est une profession qui n'a de libéral que le mot. Parce qu'il faut qu'on s'entende sur... qu'on s'entende. Aujourd'hui, ce qu'on demande à un notaire, c'est d'abord l'accès à la profession. Nous allons y parler. Nous allons y venir. Nous allons en parler. Avant, c'était par décret royal. Aujourd'hui, c'est par un décret du Premier ministre. Aujourd'hui, l'exercice, il est soumis à un contrôle, puisque
aujourd'hui, pour pouvoir m'absenter, il faut absolument que je demande l'autorisation du président de la Cour d'appel. J'ai une commission de contrôle qui arrive avec le substitut du procureur, l'inspecteur des impôts et quelqu'un du conseil régional. Pour aujourd'hui démissionner, il faut absolument que je demande également. La discipline est assurée par une commission de l'article 12. C'est-à-dire qu'il y a tellement de contraintes aujourd'hui. Et d'abord, il nous est interdit de faire des actes de commerce. Le négoce, il est interdit. On ne peut pas faire de la publicité. Le code de déontologie nous interdit de faire de la publicité personnelle. Donc, un tas de contraintes, de dispositions qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement une liberté. Je ne suis pas une entreprise au sens économique du mot. Je suis une entreprise, j'appartiens à une profession de foi, de valeur. Nous sommes ce qu'on appelle des relais de l'État. Et l'État doit faire confiance à ces relais. Quand un expert comptable aujourd'hui fait un rapport de commissariat aux apports, je suis obligé de faire confiance aux éléments et aux chiffres et aux données qui sont dans ce rapport. C'est pour protéger l'épargne, c'est pour protéger les actionnaires qu'on a donné cette mission aux experts. Nous aussi, on a une mission. Comme dans la rue, il y a des policiers pour contrôler si les gens respectent le stop et le grillé. Dans le domaine transactionnel, nous, il y a un ordre public. Et nous sommes le garant, en tant que notaire, du respect de ces dispositions d'ordre public. On ne peut pas. C'est-à-dire aujourd'hui, on a une marge de manœuvre qui est très, très réduite entre ce qui relève aujourd'hui du légal, de l'ordre public, et ce qui est facultatif. On a une petite marge, un petit espace pour mettre quelques clauses qui arrangeraient un peu les parties. Mais en dehors de ça, et pour chaque chose, c'est strict. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, notre mission est d'assurer la conformité avec la loi. Et c'est ça, à l'origine, la sécurité juridique que nous devrions offrir. Ce n'est pas un service... vous savez, l'acte que vous signez chez un notaire, ce n'est pas un acte sous seing privé, c'est un acte c'est un acte public. Vous savez que les minutes que les notaires conservent chez eux, ils doivent rester 100 ans. Et après, on doit les verser aux archives publiques. Et pendant tout ce temps-là, on est responsable de ces actes. Les fonds, aujourd'hui, on ne peut pas les placer auprès de n'importe quelle banque. Nous sommes obligés de le remettre immédiatement à la caisse de dépôt et de gestion. Il y a un numéro de compte qui est ouvert au nom du notaire, mais il y a des sous-comptes pour chaque client. Il y a tellement de choses. Et aujourd'hui, moi, je suis en train de vous dire ce qui se passe à l'intérieur. Il ne faut pas croire qu'on fait ce qu'on veut. Et aujourd'hui, si on laisse... Pour la facturation de vos services, vous faites un peu ce que vous voulez au sein de la profession. Non, on ne peut pas. On ne peut pas aujourd'hui faire ce qu'on veut. Parce qu'il y a quand même la sanction du marché. Si aujourd'hui, je fais du n'importe quoi au niveau tarifaire, les gens vont le savoir. Celui-là, il est cher, celui-là... Et donc, on est obligé, parce que ça, il faut le savoir depuis toujours, le notaire, il a intérêt, et je n'ai pas arrêté de dire ça, il a intérêt à demander une rémunération correcte et modeste. Très bien. Parce qu'on ne cherche pas aujourd'hui à s'enrichir. Ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est de nourrir nos familles, élever nos enfants, et puis constituer une retraite et partir tranquillement, parce que vous connaissez le sort de pas mal de confrères. Professeur Lehlou, je vous dis docteur Lehlou, alors une réaction par rapport à ce qui a été dit, peut-être avant qu'on boucle cette première partie d'émission. Ce qui a été dit, c'est des généralités de la profession, des généralités de la déontologie. Venez à l'étude, comme ça vous allez voir les unes comment ça fonctionne. Non, ce qu'ils disent, c'est important, et c'est normal. Ils défendent leur profession. Et cela, les problèmes qui se posent à eux, ils se posent pour toutes les professions libérales, les avocats, les architectes. Mais ils insistent, ils ne se considèrent pas dans la catégorie de profession libérale. On vient d'avoir la confirmation de Maître Bargache. C'est ça justement le problème. C'est une profession libérale. C'est une profession éminemment libérale. Parce que le notaire, il a son cabinet, il travaille, il se fait payer, il est rémunéré pour son service.
Donc, tout comme l'avocat ou le juriste, ou oui, c'est l'expert normal. comptable d'ailleurs, Donc, c'est ou normal. le médecin que vous êtes. Oui. Donc, c'est une C'est-à-dire, profession. si je suis votre logique, aujourd'hui, il n'y a pas lieu à fixer ni à plafonner la rémunération. Nous sommes dans un marché libre et on fait ce qu'on veut. Non, fixer, non, ne me dites pas. Alors il faut savoir si vous défendez le dit. consommateur ou parce que moi aussi je peux le défendre. Non, bien sûr, c'est normal. Non, il faut débattre, il faut trouver un équilibre, il faut trouver un moyen de s'entendre, il faut trouver un moyen. Nous, on est là pour chercher l'intérêt du citoyen consommateur. Vous êtes là pour chercher l'intérêt de la profession et c'est tout à fait normal. L'essentiel, c'est de trouver un compromis, de trouver une manière, un équilibre entre les deux idées qui ne paraissent pas tout à fait aussi contradictoires qu'on peut le penser. Et ils acceptent de fixer le prix, mais ils n'acceptent pas une marge où ils peuvent évoluer. Ça, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il y a un plafonnement. Un plafonnement, c'est pour protéger le consommateur, qui ne peuvent pas y aller au-delà. Mais il y a un non-plafonnement pour le minimum, c'est d'après le Conseil de la concurrence, c'est aussi qu'ils peuvent, parce qu'il y a maintenant une crise économique. Il y a des gens qui ne travaillent pas, ils ne cherchent qu'à travailler. Ils sont disponibles pour baisser le prix, pour pouvoir surtout travailler. Les jeunes. Voilà. Alors que le Donc, Conseil national de la concurrence considère qu'on a fait notre chiffre d'affaires a fait une évolution de 150%. 150%. Justement, nous allons revenir à ces chiffres. C'est par rapport aux impôts qui ont été payés par la profession et qui s'élèvent à 10 milliards de dirhams. Nous allons y revenir et nous allons continuer ce débat juste après cette pause. Merci de rester avec nous, à tout de suite. Bonsoir et bienvenue à nouveau. Si vous venez de nous rejoindre ce soir, Éco-Débat s'attelle à la question du plafonnement des honoraires des notaires et la colère de ceux-ci suite à l'avis du Conseil de la concurrence par rapport à cette question. Alors avant la pause, nous étions justement en train de mettre la lumière sur la vraie nature de cette profession qu'est le notariat. Mehdi Fakir, pendant la pause, vous avez insisté pour réagir par rapport à cette question de sémantique sur profession réglementée ou profession libérale. Quelle est la différence entre les deux ? À mon avis, la différence, elle est Selon énorme. Parce que dès lors que l'accès à la profession est réglementé, le mode opératoire est réglementé, la responsabilité est réglementée, c'est que nous avons la marge de manœuvre étant réglementée et nous devrions justifier de compétences également réglementées. Dès lors, nous parlons d'une profession principalement réglementée. Maintenant, le terme profession libérale, il renvoie à tout, il renvoie au droit commun. Et ça, c'est très important. Dès lors que nous parlons des professions réglementées, il faut absolument respecter un ensemble d'arsenal, un arsenal réglementaire, juridique. Et de ce fait-là, quelque part, j'ai un minimum que je dois accomplir. Et ce minimum devrait tout simplement être justifié dans mes honoraires et dans ma note. Dès lors que je pratique une partie de mes activités qui n'est pas réglementée, là c'est autre chose. Là, je ne peux pas, par exemple, aujourd'hui, pour faire une mission qui est générique, faire valoir mes tarifs. Moi, je suis expert comptable commissaire aux comptes. Dès lors que je fais des consultations juridiques, c'est un autre raisonnement. Parce que je ne vais pas aujourd'hui, pour un rapport de commissariat aux comptes, parler le même langage avec mon client. C'est là où on pourrait parler de commercial et ainsi de suite. Mais dès lors que je pratique du commissariat aux comptes, il y a des diligences, il y a une qualité, il y a un contrôle qualité, il y a une responsabilité, et j'engage la mienne, donc il faut absolument justifier de cette responsabilité. Rapidement, Madame Lahlou, vous avez parlé de « nous ne défendons pas que nos professions, nous défendons avant tout le citoyen. Pour cette raison, nous avons été agréés en tant que tel. Parce que même les pouvoirs publics, pour que nous puissions servir… En théorie. Oui, il y a une déontologie derrière. Il y a une déontologie et attention, cette déontologie nous est opposable. Et dès lors que l'intérêt est purement subjectif et personnel, nous sommes sanctionnés. Il y a des codes de devoir professionnels. Très bien. Alors, Madame Lahlou, vous représentez la Fédération marocaine des droits du consommateur. Avez-vous déjà reçu des doléances concernant un service notarial ? Oui, beaucoup. Beaucoup. Oui. Donc la déontologie, des fois… Et puis donc, vous voyez bien que ce problème des notaires est étalé sur tous les tabloïds marocains en ce moment. Et vous en avez des preuves flagrantes des problèmes qui se posent aux consommateurs citoyens suite à la non-protection juridique justement dont vous parlez
non-protection juridique du citoyen consommateur. Et c'est normalement le notaire qui est chargé de protéger juridiquement le consommateur vis-à-vis de son contractant. Très bien. Alors vous avez des preuves, vous avez les conséquences, vous les connaissez. Donc, pour nous, nous sommes là pour justement cette protection juridique, assurer cette protection juridique dès l'instant où le contractuel rentre chez le notaire. Il doit savoir pertinemment qu'il va être protégé par ce dernier, juridiquement, parce que le citoyen ordinaire, il ne connaît pas la juridiction. Il ne connaît pas la loi. Voilà, il ne connaît pas la loi. Donc, c'est le rôle du notaire de l'orienter, de le diriger, de le conseiller et de le protéger. En théorie. Et c'est ce que nous cherchons. Très bien. Malheureusement, la théorie est toujours très loin de la pratique. Quid, Maître Bargache, bien sûr, vous allez répondre. Quid de la profession réglementée et, en tout cas, la sécurité contractuelle et les garanties professionnelles? Quid de cela? Je commence déjà par... Bien sûr, par réagir, bien naturellement. Vous n'allez tout de même pas que répondre à mes questions. Non, bien sûr, c'est clair. Ceci, il va réagir, il souhaite réagir. Nous sommes là, en fait, c'est pour éclairer d'abord l'opinion publique sur un certain nombre de problématiques. Alors, l'institution du notariat, depuis toujours, il a joué ce rôle, effectivement, de protection de l'investissement, de protection du plus faible, du plus vulnérable vis-à-vis du plus fort. Parce que ce que nous, à travers le contrat, ce que nous cherchons, c'est qu'il y ait un équilibre. Vous savez, on ne fait pas un contrat comme ça. Je ne suis pas un juriste qui travaille pour le compte d'une multinationale et que je dois faire des pages et des pages pour préserver les intérêts de mon patron ou de mon client. De mon client aux dépens des autres. Nous sommes vraiment dans l'équilibre et dans l'impartialité. Quand on donne du conseil, on est vraiment impartial. Et ce qu'on cherche effectivement, c'est que le client soit éclairé. Parce que beaucoup de fois, une consultation pourrait permettre à ce client de ne pas engager un investissement qui pourrait s'avérer par la suite une catastrophe. Et donc le fait de venir et gratuitement consulter un notaire, ça permet effectivement d'éviter cela. Deuxième chose, il faut le reconnaître aujourd'hui, il y a une asymétrie d'information entre le professionnel et ce consommateur. Il ne peut pas. Moi, j'ai passé 10 ans, 15 ans à faire des études et je peux dire que je ne peux pas, je n'ai pas la prétention de dire que je connais tout le droit parce que le droit évolue, la fiscalité évolue. Et en plus, le notaire, on ne lui demande pas de connaître le droit interne. Il faut qu'il connaisse également le droit international, la fiscalité, parce que quand je reçois des étrangers, je suis censé connaître le régime matrimonial, le droit de la succession. Le savoir qu'on demande aujourd'hui au notaire, il est immense. Ça, il faut le savoir. Et aujourd'hui, dans l'exercice normal de la profession, à part, je sais que derrière ce que vous n'avez pas dit, il y a eu des errements, il y a eu des sorties sur la piste, etc., et que nos confrères ont fauté. Ce que je dois vous dire, c'est que l'exercice de la profession, il est contrôlé d'abord par la profession, qui est une autorité ordinale, et ensuite par le parquet. Le procureur général, dès que vous faites une plainte, ne croyez pas que ça traîne. Le procureur, le notaire, le confrère, il est invité à s'expliquer et dire pourquoi il a fait telle chose et telle chose. Et c'est quoi la notion? On voit son comportement par rapport à ce que ferait un notaire moyennement diligent. Dès qu'il y a un écart par rapport à ses valeurs et aux règles de déontologie, la sanction tombe. Maître Bargache, quid de la sécurité contractuelle? Parce qu'il faudrait qu'on passe aussi aux chiffres et par rapport justement à cette question. Juste un petit mot. Oui. C'est que nous sommes la profession, et l'unique là aussi, j'ose mes mots, je pèse mes mots, qui offre des garanties collectives. Aujourd'hui, nous avons des assurances. On paye des primes assez fortes pour pouvoir offrir à ces consommateurs, à nos clients, des garanties contractuelles par rapport aux actes, par rapport aux fautes
que nous... Et mieux dont le encore. consommateur ne profite pas. Et mieux encore. Mais moi, je peux vous montrer mon attestation comme quoi je suis assuré. D'ailleurs, c'est une obligation légale pour pouvoir Oui, mais exercer. le consommateur ne Je profite suis pas de on cette ne donne. peut pas obliger une profession qui est dite libérale. Non, elle n'est pas libérale. L'obligation de souscrire. Réglementée, il faut se mettre d'accord là. Parce que Finalement, là- vous avez compris, c'est bien. Non, mais non, j'ai pas compris. Vous avez dit qu'elle l'avez n'était dit, pas. libérale. Vous avez dit qu'elle n'était pas libérale, mais Non, réglementée. écoutez, moi, Bon, je en tout suis- cas, on ne va pas s'arrêter trop longtemps sur cette question Juste de sémantique. pour terminer, on a également ce qu'on appelle des garanties de non-représentation des fonds. Et c'est un fonds qui est détenu, géré par la Caisse de dépôt et de gestion. Vous avez cité cela tout à l'heure. Pour ces victimes aujourd'hui qui sont, etc., spoliées ou lésées par des confrères, il y a les mécanismes de garantie qui sont là pour justement... C'est vrai que ça prend du temps parce que derrière, il y a, Les chiffres sont il y a- là pour- derrière, il y a une justice. Oui, D'accord. très bien. Alors la sécurité juridique, votre Oui. question c'était la sécurité juridique. Sécurité juridique par rapport à cette question de plafonnement des honoraires. Moi, je pense que cette histoire de plafonnement des honoraires, avec une concurrence en deçà de ces plafonds, va être une source d'insécurité juridique. Parce qu'on ne peut pas. D'ailleurs, aujourd'hui, vous savez, il y a, et même l'article 8 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, il dit qu'il ne faut pas offrir des produits ou des services à des prix manifestement bas. D'accord ? Parce que ce n'est pas dans l'intérêt de cette entreprise. Absolument. Parce que Personne. en pratiquant du dumping, il va finir un jour ou La l'autre qualité. par disparaître, par la perte de l'emploi. Et donc aujourd'hui, même ce Conseil national qui a émis cet avis, il doit savoir qu'il est en train de nous pousser vers ces pratiques. Et c'est quoi le risque ? C'est des trous. Des trous qu'on va constater dans les comptabilités, etc. Et comment faire ? Donc on serait tenté par faire l'irréparable. Donc aujourd'hui, le consommateur, il a intérêt à avoir en face de lui une profession digne, une profession capable d'assumer ses charges, une profession qui n'est pas vorace, qui ne cherche pas à avoir plus que ce qu'il faut. Parce que les honoraires que vous payez à votre notaire, c'est exactement la prime d'assurance que vous payez à votre compagnie. Combien de... Quand l'incident le sinistre se produit, ben vous êtes heureuse de dire ah, alhamdoulilah, j'ai cette assurance. Ben, l'assureur, il va payer. Nous aussi, on paye dans notre poche. Et si jamais on est défaillant, ben, il y a les mécanismes de garantie dont j'ai parlé. Et qui Très bien. pour, Combien de notaires compte le Maroc aujourd'hui ? quitte le Maroc. Compte, pardon. Combien de comptes le Maroc Combien de notaires? Aujourd'hui, 1860, quasiment 2000. Voilà. Une bonne progression Ouais. du nombre de notaires. Tout à fait, très bon. En l'espace de 5 ans, on a doublé les chiffres. Voilà. Exactement, Donc, de il y a de 2012, l'offre. Il y a de 935 à 1848 en 2018, En 2000. comme l'a cité le Conseil de la concurrence, qui évoque aussi les recettes pour l'État de 10 milliards de dirhams. Alors les 10 milliards de dirhams, voilà, c'est ça qui est important. Vous évoquez aussi, bien entendu, mais j'ai envie de parler d'autre chose qui intéresse de très près cette histoire de plafonnement. Le Conseil de la concurrence a, je ne sais pas comment il a pu obtenir ces données, parce qu'on ne peut pas avoir une progression dont la population est en train, qui est en train de progresser d'une manière pléthorique, et de l'autre côté, le chiffre d'affaires et les marges augmentent. Ce n'est pas possible. Alors les 10 milliards, c'est quoi? C'est les droits d'enregistrement. Ce n'est pas parce que les droits d'enregistrement ont augmenté que les chiffres d'affaires derrière des professionnels ou des notaires ont augmenté. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux données qui sont, à la limite, ce n'est pas de la bonne information. On a pris une... Vous avez des chiffres par rapport justement aux impôts qui ont été récoltés auprès de la profession ? Vous savez, les impôts, il y a eu une campagne et que ces campagnes a concerné un certain nombre de professions, et je pense que le notariat a dû, comme les autres professions, contribuer, parce qu'in fine, ils nous ont dit il y a un problème. Vous savez, je vais vous. Il y a un problème où ? Il y avait un problème de déficit budgétaire et qu'il faut qu'on contribue. Il faut amener des recettes. Donc nous, on a dit, il n'y a pas de souci. Déficit budgétaire de l'État ?
Oui, oui, de l'État. Ouais, l'État est toujours déficitaire, de toute façon. L'État a besoin. Et quand l'État demande, il demande à tout le monde, pas seulement aux notaires. Oui, oui, j'ai bien dit qu'il demande à tout le monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la base, on était régis par un DAER de 1925. Mais écoutez-moi bien. Le DAER de 25, c'est l'État qui payait une rémunération au notaire. Et le notaire était déjà installé à l'enceinte du ministère de la Justice. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'investir et d'avoir son étude, etc. Troisième chose, on avait une remise proportionnelle sur une taxe qu'on appelait taxe notariale. Et cette remise proportionnelle était constituée quand même une source de revenus assez intéressante. Jusqu'au jour où on venait nous dire, vous êtes profession libérale, comme vous dites, et ce n'est pas à l'État de payer à une profession libérale des revenus ou des salaires ou alimenter un fonds de garantie. Nous, on considère, on va supprimer la taxe notariale, démerdez-vous avec les clients. Le DAER de... Mais c'était que négatif ou ça vous a permis de facturer vos services au prix que vous voulez? Enfin, vous voulez. Alors nous, à partir du moment qu'on a quitté les tribunaux et qu'on s'est installé de manière autonome, on a recommencé à réclamer. Mais dans les rapports du parquet, il y a toujours une phrase classique qui revenait à chaque fois, ce notaire perçoit des notaires sous peine de concussion. Parce qu'il nous était interdit de percevoir des notaires directement. Et heureusement que la loi 3201, et c'est la seule chose intéressante pour la profession qu'on a pu obtenir, c'est le droit de percevoir des honoraires qui vont être fixés par voie réglementaire. On dit bien fixés. Or, dans la vie, et c'est pour ça que nous sommes en colère, il dit, la vie, la yata'adda. Ne dépassons pas. C'est veut dire aujourd'hui, et pourquoi nous sommes en colère encore une fois, parce que le Conseil il a fait œuvre de législateur. Il crée une règle de nulle part. Il émet un avis, point, à la ligne. C'est ça. Mais dire qu'aujourd'hui, il y a un plafonnement, nous, en tout cas, en tant que notaire, on ne comprend pas. Et on ne comprend pas même pour le consommateur et même pour l'opérateur économique, parce qu'il est plus intéressant aujourd'hui de dire que si vous allez chez un notaire, c'est le même tarif partout, c'est mieux de dire que vous allez chez un notaire et que chacun va vous compter ce qu'il veut. Mais il y a un plafond. Très bien. Ça va créer est-ce qu'on a des chiffres sur les revenus des notaires au sein du Conseil de l'Ordre? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a comme partout, comme dans les autres professions, vous avez les grosses études qui font aujourd'hui des chiffres très, très importantes. Ils font des 5 000, des 10 000 actes par an. Et vous avez le notaire lambda qui va faire 500, 300 Mais en moyenne, une moyenne. En moyenne, et vous avez aujourd'hui beaucoup d'études, malheureusement, qui mettent la clé sur le paillasson parce qu'ils n'arrivent plus. Partout dans. Nous avons même Non, mais vous avez que le nombre de notaires a doublé en 5 ans. Nous avons 30 études notariales. En 6 ans. Est obligé de quitter les locaux parce qu'il y a eu des décisions judiciaires les condamnant, les ordonnant à quitter parce qu'ils n'ont pas pu payer les loyers. Et donc, il y a un peu de tout. D'accord. Mais vous êtes d'accord que cette profession doit être réglementée, notamment par rapport à cette question de facturation ou pas? Bien sûr qu'il faut. Absolument. C'est ce qu'on dit. C'est la loi qui le prévoit. Très bien. C'est ce qu'on dit. Donc, Mehdi Farkad. Nous sommes juste contre le plafonnement. Je préfère un taux que de dire vous avez un maximum. C'est ça ce qui est... Mehdi Farkad, est-ce que nous disposons aujourd'hui de chiffres? Oui. Juste un mot pour compléter. Il faut un plafond, nous sommes d'accord, une fixation des honoraires, mais par contre, il faut absolument plafonner les remises. On plafonne les remises, c'est-à-dire on dit partout où vous allez chez le notaire, par exemple c'est 1%, mais si vous voulez accorder une remise à votre client, ça peut être 10, ça peut être 15, ça peut être 20%. Mais c'est votre problème à vos risques et périls avec le fisc. Le fisc. Voilà. Très bien. On plafonne la remise, mais pas les honoraires. Mehdi Farkad, par rapport à cette question des chiffres, parce que là, on parle et concrètement, on ne sait pas finalement quel est ce minimum dont vous parlez, quel est ce maximum de facturation. Pour qu'on ait une idée plus concrète, parce que nous parlons depuis 50 minutes, plus ou moins, et nous n'avons pas de
de cette fourchette-là dont parlait Maître Barghash? Écoutez, aujourd'hui, il y a le rôle de collecteur pour le compte de l'État, c'est en fonction des transactions. Oui. On le fait gratuitement. Voilà. Maintenant, pour la partie transactionnelle, tout dépend également des standings, des villes, du nombre de transactions, de la politique transactionnelle. Est-ce que nous parlons d'un notaire qui est débutant, d'un notaire qui a je dirais une certaine année, voilà, une autorité, tout l'autorité, simplement. il y a aussi des notaires qui regroupent, il y a un seul, enfin, il y a un peu de tout. Ça, c'est technique. Maintenant, ce qui est unique, c'est le mode opératoire. De ce mode opératoire découlent des diligences obligatoires, un minimum d'investissement à faire, une manière à ce notaire, à ce professionnel de s'adapter. Tout ceci, il a un coût et une marge. Finalement, cette marge dépend de deux éléments. La marge qui est entre parenthèses la marge technique. J'engage, il faut que je puisse avoir une marge pour survivre. Et il y a une marge également qui est une marge de risque, un spread de risque. C'est-à-dire aujourd'hui, dès lors que j'ai vraiment une transaction qui est entre parenthèses relativement compliquée, j'investis plus de temps, j'investis plus d'efforts et je dois être plus concentré, plus consacré. Ce que je veux dire par ceci, c'est que personne aujourd'hui ne peut faire ce qu'il veut. Il doit faire un minimum de diligence pour garantir la sécurité contractuelle au contractant. Parce que finalement, c'est le notaire qui est responsable. Primo. Secondo, dites-moi aujourd'hui combien de transactions qui sont bloquées et beaucoup de personnes qui traînent chez les notaires refusent de dénouer, ils retiennent l'argent, je n'ai pas encore eu le quitus, j'ai toujours un problème juridique. Alors le notaire est en train de faire son travail. Si, je peux vous citer des cas aujourd'hui. Ça ne se passe pas de façon qui fastoche, ce n'est pas aussi évident. Parce que tout ceci pour vous dire que derrière tout cela, il y a un coût. Maintenant, également, il y a une obligation qui est administrative d'être équipé par des caméras et ainsi de suite pour surveiller les transactions et pour voir l'informatique notarielle. Il y a un peu de non, mais tout. ça, c'est un investissement obligatoire. Oui, c'est un investissement obligatoire, comme un dentiste est obligé d'équiper son cabinet par le matériel nécessaire et adéquat. Ce n'était pas il y a quelques années obligatoire. Et suivant les données scientifiques nouvelles. C'est une obligation administrative qui découle d'un ministre qui a demandé pour assurer une nouvelle couverture et plus de sécurité. Mais concrètement, en chiffres, Mehdi Fakher, de quoi parlons-nous? C'est quoi cette fourchette? Non. Qu'est-ce que vous proposez justement? Il nous reste 3 minutes, on va finir peut-être le débat là-dessus. Qu'est-ce que vous proposez au chef du gouvernement? Alors, si je dois m'adresser au chef de gouvernement, voilà ce que je vais lui dire. Direct. En représentant bien sûr le Conseil de l'ordre des notaires. Voilà, il y a deux messages. Le premier message, aujourd'hui, il faut savoir que les actes des notaires font des actes. Et ces actes, soit ils sont des actes pour lesquels il y a une obligation de passer par l'authenticité. Là, il faut, dans l'intérêt du citoyen, dans l'intérêt de l'opérateur économique, qu'il y ait une fixation des honoraires. Par contre, j'accepte l'idée du plafonnement, mais par rapport aux remises que chaque notaire voudrait accorder à son client. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour qu'il y ait une visibilité, pour qu'il y ait une connaissance préalable, avant d'aller même chez le notaire, je sais ce qui se passe. Après, on ne va pas se battre. Le fer de lance ne va pas être le tarif, le fer de lance va être la compétence, la technicité, le professionnalisme, la dignité, la probité. C'est ça qui est important, les valeurs de la profession que nous cherchons à défendre. Deuxième idée, deuxième message est de dire aujourd'hui, dans l'ensemble des actes que font les notaires, parce qu'on est habilité à faire quoi? Des contrats. Il y a des contrats qui vont être soumis à ce tarif, mais il y a des contrats qui ne le sont pas, où l'intervention du notaire elle est facultative. Là, il faut laisser jouer la loi de l'offre et de la demande, et il faut permettre aux professionnels de négocier, dans le cadre d'une convention, préalablement signée avec le client pour qu'il n'y ait pas de surprise par la suite. Et je pense que de cette façon-là, on aurait réglé ce problème de tarification. Une réaction, Madame Lhlou, en représentant les droits du consommateur. Justement, je voulais répliquer à propos de la remise qu'il demande. Maître demande une remise, c'est-à-dire que fixer un prix, mais laisser une remise à la liberté du notaire de comptabiliser des choses. Mais nous, ce qu'on veut, c'est justement pour la sécurité juridique. C'est quelque chose de fixe pour le consommateur et ne pas laisser une marge à la liberté de celui qui veut appliquer ou ne pas appliquer. Je vous donne un exemple. Pour le métrage, par exemple, des appartements, on ne vous donne jamais le métrage exact.
On vous dit approximatif. Et c'est dans cette approximation qu'il y a toujours problème. Très bien. Voilà. Nous allons clore le débat. Il reste. J'ai un autre point. Brièvement, c'est la Madame caisse de garantie. La caisse de garantie. Oui. Il faut absolument réactiver cette caisse de garantie parce que j'ai l'impression qu'elle n'existe qu'en théorie et que pour y accéder, il y a des labyrinthes absolument. Non, il y a des chèques qui ont été voilà, émis par cette. des labyrinthes absolument impossibles à Je vous rassure, traverser. il y a eu des Donc, chèques qu'on a versés à des victimes. voilà. Parfait. Merci beaucoup, Maître Bargache, Mehdi Fakir et Madame Lhlou, en tout cas d'avoir enrichi ce débat autour de cette question de plafonnement des honoraires des notaires. Merci à vous tous pour votre fidélité. Voilà, c'est la fin d'Éco-Débat, mais je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre rendez-vous avec les questions d'actualité économique et financière sur Médien TV et Médien TV Afrique.